Les chardes de Paul, et si on en parlait? Saul de Tarse est passé de persécuteur des chrétiens à apôtre du Christ. Un revirement extraordinaire et humainement impensable. La lumière du Sauveur a pénétré son cœur, son âme et son esprit après sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas. Depuis, il est devenu l'apôtre Paul. Aujourd'hui, on constate aisément que Paul a été utilisé par Dieu pour partager la bonne nouvelle. Cependant, il y a un sujet important dans la vie de Paul qui intrigue. Il s'agit bien de l'écharde de Paul. La question qui se pose naturellement maintenant, c'est pourquoi je fais cette vidéo. Eh bien, le Seigneur me met à cœur de parler de l'écharde de Paul. Car parfois, on entend des personnes qui, malheureusement, en parlant de l'écharde de Paul, justifient un état de possession démoniaque qui demeure, c'est-à-dire que le démon ne part pas. Il y a aussi ceux qui essaient de justifier l'oppression démoniaque avec l'écharde de Paul. Ou encore pour expliquer une maladie ou une infirmité qui ne guérit pas. Tout cela, malheureusement, s'éloigne du message et de l'enseignement que Dieu veut nous transmettre dans le passage qui parle de l'écharde. D'autant plus que les Écritures parlent de tous ces sujets, c'est-à-dire pourquoi un démon ne sort pas, pourquoi l'oppression démoniaque ne cesse pas. La maladie et les infirmités sont aussi des sujets traités dans la Bible. Et bien plus tard, si Dieu le veut, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Alors il n'y a nul besoin d'utiliser ce passage à tort pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Maintenant, plongeons dans les Écritures et voyons ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce passage. Nous allons donc lire 2 Corinthiens 12, versets 7 à 10. Et afin que je ne m'enorgueillisse pas à cause de l'extraordinaire des révélations, il m'a été donné une écharde pour la chair, un ange de Satan pour me souffleter, afin que je ne m'enorgueillisse pas. À ce sujet, j'ai supplié 3 fois le Seigneur, afin qu'elle se retirât de moi. Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans l'infirmité. » Je me glorifierai donc très volontiers, plutôt dans mes infirmités, afin que la puissance du Christ demeure sur moi. C'est pourquoi je prends plaisir dans les infirmités, dans les outrages, dans les nécessités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, alors je suis fort. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. Le premier message important ici, ce n'est pas l'écharde mais l'orgueil. Cette écharde est donc là afin que Paul ne devienne pas orgueilleux à cause de l'extraordinaire des révélations qu'il a reçues. Il est clair qu'un homme n'est pas possédé pour qu'il ne devienne pas orgueilleux. Jésus, face à une personne possédée, n'a jamais dit « Non, non, garde ton démon, car ça te rend humble ». On verra même que Jésus est mécontent quand il voit que les disciples ont échoué à chasser un démon. On peut voir cela dans Luc 9, versets 38 à 42. Et voici, un homme de la foule s'écria disant, « Maître, je te supplie, jette les yeux sur mon fils, car il est mon unique. Et voici, un esprit le saisit, et soudain il crie, et il le déchire, en le faisant écumer. Et c'est à peine s'il se retire de lui après l'avoir broyé. Et j'ai supplié tes disciples de le chasser, et ils n'ont pas pu. Et Jésus, répondant, dit, « Aux générations incrédules et perverses, jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. » Et encore, comme il approchait, le démon le renversa et le tourmenta violemment. Mais Jésus tensa l'esprit immonde et guérit l'enfant et le rendit à son père. Ici, Jésus ne blâme pas le possédé, mais il est plutôt mécontent des disciples et des hommes de l'époque chez qui il constate de l'incrédulité et de la perversité. Alors moi, j'aimerais exhorter en disant « Ne nous justifions pas en tordant le sens d'un message biblique, alors que parfois le problème vient de nous. Ayons l'humilité d'apprendre au pied de Jésus et de reconnaître nos erreurs devant Dieu. » Bref, tout cela nous prouve que l'écharde de Paul n'est donc pas une possession démoniaque. J'ai une bonne nouvelle pour toi, à qui on a dit « Même Paul n'a pas été délivré de démons. » Alors c'est normal que tu vives encore cette possession ou cette oppression. Eh bien je dis non. Christ
peut et veut libérer les captifs. Alors il y a de l'espoir, je dirais même une assurance de délivrance en Christ. Alors finalement, cette écharde, c'est quoi? Posons-nous les bonnes questions. L'ange de Satan ici fait quoi? Paul dit que cet ange de Satan est là pour le souffleter. Le mot souffleter ici vient du grec kolaphizo, qui veut dire frapper avec le poing, donner une gifle à quelqu'un, traiter avec violence et insulte. Alors je vous arrête tout de suite. Ce démon n'est pas en train de frapper directement Paul. Ce n'est pas une oppression. Kolaphizo est utilisé pour décrire une ou des personnes qui frappent et insultent une autre personne. On le voit par exemple dans Marc 14, verset 65. Et quelques-uns se mirent à cracher contre lui, et à lui couvrir le visage, et à lui donner des soufflets, et à lui dire « Prophétise », et les huissiers le frappèrent de leurs mains. Marc, chapitre 14, verset 65. Paul emploiera à nouveau ce terme pour décrire l'état dans lequel ils sont dans 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 11 à 12. Jusqu'à cette heure, nous souffrons et la faim et la soif, et nous sommes nus, et nous sommes souffletés, et nous sommes sans demeure fixe, et nous prenons de la peine, travaillant de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons, persécutés, nous le supportons. 1 Corinthiens chapitre 4, versets 11 à 12. Et pour en finir avec kolaphizo, voyons ce que Pierre en pense, dans 1 Pierre 2, verset 20. Car quelle gloire y a-t-il, si souffleté pour avoir mal fait, vous l'endurez? Mais si, en faisant le bien, vous souffrez et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu, car c'est à cela que vous avez été appelés. Car aussi Christ a souffert pour vous, vous laissant un modèle, afin que vous suiviez ses traces. 1 Pierre, chapitre 2, versets 20 à 21. L'écharde de Paul, c'est donc un ange de Satan qui allait là où Paul prêchait pour inciter les gens à le tabasser et à le maltraiter, ce qui le laissait dans un sale état après les coups. Mais il se relevait à chaque fois pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, car Christ fut sa force. En effet, Paul ne se glorifie pas ici d'une possession, mais il se glorifie de souffrir pour une cause noble et éternelle qu'il a autrefois persécutée, la bonne nouvelle du royaume, le salut par Jésus-Christ. On peut voir un cas précis où Paul est traité avec énormément de violence. Mais des Juifs arrivèrent d'Antioche et d'Iconium, et ayant gagné les foules et lapidé Paul, ils le traînèrent hors de la ville, croyant qu'il était mort. Mais comme les disciples se tenaient autour de lui, se levant, il entra dans la ville. Et le lendemain, il s'en alla avec Barnabas à Derbe. Et ayant évangélisé cette ville-là et fait beaucoup de disciples, ils s'en retournèrent à Lystre et à Iconium et à Antioche. Actes chapitre 14, versets 19 à 21. Je crois qu'on a ici l'origine de l'état de faiblesse de Paul, causé par cette fameuse écharde. Mais est-ce que cela est étonnant? Eh bien, je dirais que non, car Jésus dit que nul disciple n'est plus grand que son maître. Oui, il le dit. Et comme on haït Jésus, on haïra aussi ses disciples. La persécution fait partie de la vie chrétienne. Jésus aussi a été livré, pas par un ange de Satan, mais par Satan lui-même. Et Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Il s'en alla et parla avec les principaux sacrificateurs et les capitaines sur la manière dont il le leur livrerait. Luc, chapitre 22, versets 3 à 4. Après cela, Jésus sera kolaphizo, et on verra qu'il sera physiquement affaibli. Mais il finira par triompher de la mort et de toute la puissance de l'ennemi pour nous, afin de nous offrir la victoire, une récompense éternelle que la rouille et la teigne
n'atteindront jamais l'inestimable honneur que de vivre avec Dieu dans son royaume pour toujours. Alors, frères, sœurs, tenons bon jusqu'à la fin. Voilà ce qu'il en est de l'écharpe de Paul. Soyez richement bénis.